Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Encore le garçon qui est là. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons découvrir un catalogue très intéressant. Alors bien sûr, c'est avant l'apparition de la Haro. Mais franchement, il y a des trucs de très bonne qualité. Franchement, Seb devait me le prêter. Finalement, j'ai échangé contre un autre catalogue. Donc du coup, je l'ai récupéré. Donc franchement, il est vraiment bien. Donc un jour, j'aurai peut-être l'occasion d'avoir le 62. Mais là, actuellement, c'est le 61. Joli catalogue, en plus en très bon état. C'est vraiment bien. Je crois que j'ai le 60-61 en industriel, donc du coup ça va bien. Alors franchement, dedans, on a vraiment... C'est un petit catalogue d'une petite vingtaine de pages. Oh, c'est quand même 40 pages à peu près. C'est quand même pas mal. Donc, bien sûr, on trouve à peu près la même chose dans les années 60. Hein. C'est-à-dire le paysage, sauf que au lieu que c'est rouge, c'est bleu. Après, dedans, on a par exemple donc, tous les trucs dessus, donc les sociétés anonymes. Donc, tu peux leur montrer plutôt parce que... Non, tu connais pas. Ah oui, c'est vrai, il connaît pas. Ah non. Là, non. En fait, les catalogues, je t'explique, quand je les découvre, tout ça, je spoile pas ce qu'il y a dedans. Je dis simplement les noms, mais je montre pas le modèle. Ah, d'accord. Ah, voilà, c'est un petit peu le truc. Donc, on a le J, la JZ, on a l'ancêtre de la 4655 FC, donc la borne homophone. L'ancêtre. La 3334L, donc la traditionnelle, on change pas l'équipe qui gagne, avec l'espèce de ventouse à la base. Nous avons la CFC 440 et 420, donc la colonne holophone. Nous avons les fameuses tulipes, donc les 44-42, les 44-46 et B1. Donc là, c'est traditionnel des années 30-40. Les boules holophones, les réfracteurs aussi, donc les boules des années 40. 44-40, 44-50, 44-65. Je crois c'est oui, c'est quasiment la même 44-46. Ah, d'accord. Et la GA300 supportée. Nous avons la SF 400, 402, 410, donc avec différents réflecteurs. Nous avons les luminaires type justement PBL. Oui, parce que dans les années 60, ils parlent encore un peu de PBL. Avec la série TS, TSL ou TSFC. Donc voilà un petit peu les cloches de l'époque avec les fameux réflecteurs de l'holophane. Nous avons après la gamme, donc les 70, 80, 90, ou la 170, 180, 190, donc la version LT, la L, LFC. Voilà, typiquement aussi, voilà. Nous avons le moule à cake, donc Seb, ça le fait rire, le moule à cake, ou l'abreuve à ravage comme il dit. Justement, la PL, donc c'est un petit luminaire, vous allez voir, ça va être rigolo. Nous avons la RIO RIH 200, ça fait plaisir. Franchement, t'aimes bien ce modèle-là, hein, c'est vrai. C'est bien. Ah oui, c'est... La RIH, par contre, pas la RIH. Ah, la RIH. Nous avons la TS, donc la TS tranquille, traditionnelle. Donc là, il y en avait plein à épargner, ces machins dans les années 50. La AX 200 et la ARV, donc ça, il y en avait plein à épargner. Donc la petite cloche en verre traditionnelle. Après, nous avons les consoles, les platines, les pâtes en fonte et tout le bordel. Ça fait plaisir. On dirait des trucs de NF. Non, ça c'est parce que c'était pour les cloches en cuivre, ça. Là, donc après, nous avons les projecteurs traditionnels. Ah, un palissage holophane. Là, franchement, il y a pas mal de choses. Et après, à la fin du catalogue, on voit par exemple Reims, Dizzy, AI et Pernet, traditionnel holophane. Et moi, il n'y a pas. Chez toi, il y a Pau. Non, il n'y a pas. Il y a Pau. Il n'y a pas, non, il n'y a pas. Pau, il y a Pau. Il y a Pau. C'est vrai, il y a Pau. Voilà. Voilà. Et donc, du coup, voilà un petit peu, c'est un petit catalogue des familles. Il est tout petit, hein. On va l'apprécier parce que c'est quand même un catalogue des familles. Bon, bien sûr, c'est pas l'apparition de la Haro, c'est bien dommage, mais on sait qu'en 60, il n'y avait pas la Haro, ni la LT. Bon, ça part en même temps la Haro et la LT, on le sait très bien. Mais par contre, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment, j'adore, c'est vraiment bien. Donc, on va pouvoir se laisser là-dessus, ça fait plaisir, une petite vidéo toute sympatoche d'un joli catalogue des années 60. Alors, du coup, vous allez me dire, mais qu'as-tu en catalogue des années 60 ? Alors, dans mes inventaires de catalogue, j'ai le Holophane 60, le Mazda 60, le Philips 60. J'en ai les autres encore des années 60, mais maintenant ça fait plaisir. Je pense que je ferai une vidéo sur l'occasion de certaines marques, voir ce que j'ai en continué. C'est-à-dire par exemple le 65, j'ai le Mazda, j'ai le Philips et j'ai le Holophane. Voilà, donc du coup, ce serait très intéressant de voir. Et pourquoi pas faire la vidéo justement en retraçant
tous les luminaires qu'il y avait de telle année. Par exemple, en 76, il y avait ci, ça, truc. Chez Eclatec aussi, il y avait ça. Ou chez Philips, en même année, il y avait ça. Chez Holophane, en 76. Donc, du coup, on va pouvoir regarder tout ça. Je sais pas, tu tires une de ces tronches, là, depuis tout à l'heure. Oui, je suis content du catalogue, mais je trouve qu'il est vraiment petit, il n'y a pas beaucoup de trucs quand même. Oui. Par rapport à Mazda Guide ou un Philips 2007-2008. Sache quand même, on va finir là-dessus après, sache quand même que dans les années 60, il n'y avait pas grand-chose. L'industriel des années 60, il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas le gros boom. Regarde là, par exemple, en 60, tu avais le moule à cake, tu avais les cloches en cuivre, bon ça c'est style Holophane PBL. Dans les années 60, chez Mazda, il y avait 2 luminaires. L'Aero V et la REM 75. C'est vrai. Chez Philips, t'avais pas de luminaire. Parce que les luminaires de chez Philips dans les années 60, c'était Comatec qui les fabriquait pour Philips. Donc en fait, Philips n'en fabriquait pas. Donc ça veut dire que tous les luminaires que tu vois dans les années 60, généralement, c'est Comatec qui les a produits. Voilà. Et après, tu as des autres marques comme Eclatec, un des rares fabricants français qui fabriquait une grosse quantité de luminaires vraiment personnels chez eux. Philips faisait par Comatec, Mazda il y en avait 2. Et puis après, la REV et la RM75, on va dire c'est de l'infranord. Hein. Et puis Holophane, il y en avait 3-4 modèles, mais c'était PBL. Tu vois donc. Donc, ce qu'il fait, c'est que voilà, dans les années 60. Par contre, en 70, le gros boom, je pense que c'est juste après la crise financière, la crise monétaire, justement en 71, qu'apparaît la plus grosse quantité de luminaires. Tu peux regarder la VM, la Trafic, la LCA, tous ces modèles-là. Chez Mazda, la Solaire. Tout ça, chez Eclatec, les Box, les Aztec. Quand tu vas chez Philips, la même quantité pareil, la NVA, la NFA, T'as vu? En fait, on voit que dans les années 60, il n'y avait pas grand-chose, c'était vraiment tout petit, c'était les 30 glorieuses. Et après, 70, là, boum, crise monétaire, faut construire. Boum, 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 Ah. Boum. Tu vois? C'est ça, tu te posais la question, pourquoi que les catalogues des années 60 sont aussi fins, même années 50? C'est normal. Okay. C'est pour ça que tu regardes dans mes catalogues, à partir de 70, c'est parti, nickel. Philips, on n'en a pas des années 70, mais par contre, tu regardes Mazda, t'as 3 classeurs pour simplement une année, tu vois. Mais dis donc. Voilà. Donc, cette fois-ci, on va pouvoir se laisser là-dessus, ça fait plaisir. Et on se retient en courant pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, Ça fait pas faux. Ah, fait pas faux.